Écoute attentivement. Ce n'est pas un hasard si ces mots résonnent en toi en ce moment. Ce temps est pour toi. Oui, toi. Dieu a déclaré que c'est ton moment. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Avant de plonger dans cette prière puissante, prends un instant pour réaliser une chose, tu n'es pas seul. Tu fais désormais partie d'une immense famille de foi, unie non par des rituels, mais par la puissance de Dieu. Ensemble, nous formons une communauté où chacun compte, où chaque cœur trouve sa place. Prépare-toi, car ce que nous allons vivre ensemble est une rencontre divine. Laisse Dieu te toucher là où tu en as le plus besoin. C'est ton moment. Prie maintenant. Lecture des psaumes 23 et 91. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui s'abrite sous l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre ton cœur, car ce que tu vas entendre n'est pas une simple suite de mots. C'est une confirmation, un rappel, une déclaration céleste adressée directement à ton âme. Dieu a dit que c'est ton moment, et je veux que tu reçoives cette vérité comme une promesse personnelle, gravée pour toi. Peut-être as-tu traversé des saisons où le silence de Dieu semblait lourd. Peut-être as-tu marché dans l'obscurité, le doute t'a envahi, et tu t'es demandé si les choses changeraient un jour. Mais même dans ce silence, Dieu agissait. Il préparait ce que tu ne voyais pas encore. Et quand il déclare que ton moment est arrivé, c'est que le ciel est déjà en mouvement. Ce que tu as cru perdu, ce qui te semblait inaccessible, commence à se tourner en ta faveur. Peut-être as-tu connu des années difficiles, des portes fermées, des rêves étouffés, des trahisons, des combats invisibles. Mais ce que Dieu déclare sur toi aujourd'hui dépasse tout ce que tu as traversé. Ce n'est pas ton passé qui décide de ton avenir, c'est la voix de Dieu. Et aujourd'hui, cette voix résonne avec puissance. C'est ton moment. Tu n'as pas à te battre seul. Tu n'as pas à tout comprendre. Il te suffit de t'abandonner entre ses mains. Il est ton berger. Et comme le dit le psaume 23, il prépare une table pour toi. Non une table de misère ou de regret, mais une table d'honneur, de restauration, d'abondance. Et il le fait devant ceux qui t'ont méprisé, devant ceux qui ont douté de toi. Parce que Dieu ne t'élève pas dans le secret. Il t'élève aux yeux de tous. Mais il ne te donne pas seulement une bénédiction matérielle. Il remplit ta coupe jusqu'à déborder, de paix, de guérison, de force, de cette assurance que, même si tu traverses encore la vallée de l'ombre, tu n'as rien à craindre, car il est avec toi. Il ne t'a jamais quitté. Même quand tu ne sentais pas sa présence, il était là, te portant quand tu n'avais plus la force d'avancer. Maintenant, il t'appelle à sortir de la vallée, à marcher sur les sentiers de la justice, à oser croire à nouveau. Car oui, il y a encore une destinée à accomplir, des promesses à voir s'accomplir. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas pour les autres. C'est pour toi. Le psaume 91 te rappelle que tu es protégé. Les flèches peuvent voler, les ténèbres peuvent s'approcher. Les menaces peuvent surgir de toutes parts, mais elles ne t'atteindront pas, car tu es caché sous les ailes du Très-Haut. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Il envoie ses anges,
pour te garder. Il éloigne le danger, il ferme la bouche de ceux qui complotent contre toi. Il te couvre et parce que tu as choisi de l'aimer, il te délivre, il t'élève, il t'honore. Tu ne sais peut-être pas comment cela va arriver, tu ne vois pas encore les signes. Mais si tu continues à marcher avec foi, ce que Dieu a prévu pour toi éclatera comme l'aurore après la nuit. Alors aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Ne laisse pas la fatigue, la peur ou le doute voler ce que Dieu est en train de libérer dans ta vie. Il a décrété une nouvelle saison, un nouveau chapitre. Et dans ce chapitre, tu ne seras plus dans l'attente, mais dans l'accomplissement. Ce n'est pas une espérance vague, mais une parole précise, c'est ton moment. Tu peux lever les yeux, car l'aide vient. Tu peux respirer plus profondément, car l'air devient plus léger. Tu peux recommencer à espérer, car les choses anciennes sont passées. Ce qui arrive est plus grand, et ce que tu vas vivre portera la marque du ciel. Si tu es encore là, c'est que quelque chose a touché ton cœur, et c'est précieux. Alors, avant de terminer, je te demande une chose. Regarde les commentaires sous cette vidéo. Il y a sûrement quelqu'un comme toi qui a écrit son prénom ou demandé une prière pour un enfant, pour sa santé, pour sa paix intérieure. Laisse un mot d'encouragement, même court. Dis simplement « Je prie avec toi » ou « Que Dieu te bénisse ». Ce petit geste est une graine d'amour que tu plantes dans le cœur de quelqu'un. Et si cette prière t'a vraiment parlé aujourd'hui, écris ton prénom dans les commentaires ou celui d'un proche que tu veux confier à Dieu. Même si tu n'as pas l'habitude de t'exprimer ainsi, sache que tu n'es pas seul. Tu es entouré d'une grande famille de foi et ta place ici est précieuse. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à cette chaîne. Pas pour moi, mais pour toi, pour que tu puisses recevoir ces prières chaque jour, nourrir ton âme et marcher avec force, entouré d'une communauté bienveillante. En t'abonnant, tu soutiens aussi ce travail de foi et aides à ce que la prière atteigne d'autres personnes, comme elle t'a atteint aujourd'hui. Et si tu connais quelqu'un, un proche, un ami, peut-être même un enfant, qui traverse un moment difficile, partage-lui cette prière. Parfois, une seule prière suffit à rallumer l'espérance dans un cœur fatigué. Que la paix de Dieu t'accompagne maintenant. Que ton cœur soit apaisé. Que tes nuits soient douces. Que ta maison soit remplie de lumière et de douceur. Reviens demain. Je t'attends. Et surtout, souviens-toi, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt. Écoute attentivement. Ce n'est pas un hasard si ces mots résonnent en toi en ce moment. Ce temps est pour toi. Oui, toi. Dieu a déclaré que c'est ton moment. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Avant de plonger dans cette prière puissante, prends un instant pour réaliser une chose, tu n'es pas seul. Tu fais désormais partie d'une immense famille de foi, unie non par des rituels, mais par la puissance de Dieu. Ensemble, nous formons une communauté où chacun compte, où chaque cœur trouve sa place. Prépare-toi, car ce que nous allons vivre ensemble est une rencontre divine. Laisse Dieu te toucher là où tu en as le plus besoin. C'est ton moment. Prie maintenant. Lecture des psaumes 23 et 91. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui s'abrite sous l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour,
ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre ton cœur, car ce que tu vas entendre n'est pas une simple suite de mots. C'est une confirmation, un rappel, une déclaration céleste adressée directement à ton âme. Dieu a dit que c'est ton moment, et je veux que tu reçoives cette vérité comme une promesse personnelle, gravée pour toi. Peut-être as-tu traversé des saisons où le silence de Dieu semblait lourd. Peut-être as-tu marché dans l'obscurité, le doute t'a envahi, et tu t'es demandé si les choses changeraient un jour. Mais même dans ce silence, Dieu agissait. Il préparait ce que tu ne voyais pas encore. Et quand il déclare que ton moment est arrivé, c'est que le ciel est déjà en mouvement. Ce que tu as cru perdu, ce qui te semblait inaccessible, commence à se tourner en ta faveur. Peut-être as-tu connu des années difficiles, des portes fermées, des rêves étouffés, des trahisons, des combats invisibles. Mais ce que Dieu déclare sur toi aujourd'hui dépasse tout ce que tu as traversé. Ce n'est pas ton passé qui décide de ton avenir, c'est la voix de Dieu. Et aujourd'hui, cette voix résonne avec puissance. C'est ton moment. Tu n'as pas à te battre seul. Tu n'as pas à tout comprendre. Il te suffit de t'abandonner entre ses mains. Il est ton berger. Et comme le dit le psaume 23, il prépare une table pour toi. Non une table de misère ou de regret, mais une table d'honneur, de restauration, d'abondance. Et il le fait devant ceux qui t'ont méprisé, devant ceux qui ont douté de toi, parce que Dieu ne t'élève pas dans le secret. Il t'élève aux yeux de tous. Mais il ne te donne pas seulement une bénédiction matérielle. Il remplit ta coupe jusqu'à déborder, de paix, de guérison, de force, de cette assurance que, même si tu traverses encore la vallée de l'ombre, tu n'as rien à craindre, car il est avec toi. Il ne t'a jamais quitté. Même quand tu ne sentais pas sa présence, il était là, te portant quand tu n'avais plus la force d'avancer. Maintenant, il t'appelle à sortir de la vallée, à marcher sur les sentiers de la justice, à oser croire à nouveau. Car oui, il y a encore une destinée à accomplir, des promesses à voir s'accomplir. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas pour les autres. C'est pour toi. Le psaume 91 te rappelle que tu es protégé. Les flèches peuvent voler, les ténèbres peuvent s'approcher, les menaces peuvent surgir de toutes parts, mais elles ne t'atteindront pas, car tu es caché sous les ailes du Très-Haut. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Il envoie ses anges pour te garder. Il éloigne le danger, il ferme la bouche de ceux qui complotent contre toi. Il te couvre et parce que tu as choisi de l'aimer, il te délivre, il t'élève, il t'honore. Tu ne sais peut-être pas comment cela va arriver. Tu ne vois pas encore les signes. Mais si tu continues à marcher avec foi, ce que Dieu a prévu pour toi éclatera comme l'aurore après la nuit. Alors aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Ne laisse pas la fatigue, la peur ou le doute voler ce que Dieu est en train de libérer dans ta vie. Il a décrété une nouvelle saison, un nouveau chapitre. Et dans ce chapitre, tu ne seras plus dans l'attente, mais dans l'accomplissement. Ce n'est pas une espérance vague, mais une parole précise, c'est ton moment. Tu peux lever les yeux, car l'aide vient. Tu peux respirer plus profondément, car l'air devient plus léger. Tu peux recommencer à espérer, car les choses anciennes sont passées. Ce qui arrive est plus grand, et ce que tu vas vivre portera la marque du ciel. Si tu es encore là, c'est que quelque chose a touché ton cœur, et c'est précieux. Alors, avant de terminer, je te demande une chose. Regarde les commentaires sous cette vidéo. Il y a sûrement quelqu'un comme toi qui a écrit son prénom ou demandé une prière pour un enfant, pour sa santé, pour sa paix intérieure. Laisse un mot d'encouragement, même court. Dis simplement « Je prie avec toi » ou « Que Dieu te bénisse ». Ce petit geste est une graine d'amour que tu plantes dans le cœur de quelqu'un. Et si cette prière t'a vraiment parlé aujourd'hui, écris ton prénom dans les commentaires ou celui d'un proche que tu veux confier à Dieu. Même si tu n'as pas l'habitude de t'exprimer ainsi, sache que tu n'es pas seul.
tu es entouré d'une grande famille de foi et ta place ici est précieuse. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à cette chaîne. Pas pour moi, mais pour toi, pour que tu puisses recevoir ces prières chaque jour, nourrir ton âme et marcher avec force, entouré d'une communauté bienveillante. En t'abonnant, tu soutiens aussi ce travail de foi et aides à ce que la prière atteigne d'autres personnes, comme elle t'a atteint aujourd'hui. Et si tu connais quelqu'un, un proche, un ami, peut-être même un enfant, qui traverse un moment difficile, partage-lui cette prière. Parfois, une seule prière suffit à rallumer l'espérance dans un cœur fatigué. Que la paix de Dieu t'accompagne maintenant. Que ton cœur soit apaisé. Que tes nuits soient douces. Que ta maison soit remplie de lumière et de douceur. Reviens demain. Je t'attends. Et surtout, souviens-toi, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt. Écoute attentivement. Ce n'est pas un hasard si ces mots résonnent en toi en ce moment. Ce temps est pour toi. Oui, toi. Dieu a déclaré que c'est ton moment. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Avant de plonger dans cette prière puissante, prends un instant pour réaliser une chose, tu n'es pas seul. Tu fais désormais partie d'une immense famille de foi, unie non par des rituels, mais par la puissance de Dieu. Ensemble, nous formons une communauté où chacun compte, où chaque cœur trouve sa place. Prépare-toi, car ce que nous allons vivre ensemble est une rencontre divine. Laisse Dieu te toucher là où tu en as le plus besoin. C'est ton moment. Prie maintenant. Lecture des psaumes 23 et 91. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui s'abrite sous l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre ton cœur, car ce que tu vas entendre n'est pas une simple suite de mots. C'est une confirmation, un rappel, une déclaration céleste adressée directement à ton âme. Dieu a dit que c'est ton moment, et je veux que tu reçoives cette vérité comme une promesse personnelle, gravée pour toi. Peut-être as-tu traversé des saisons où le silence de Dieu semblait lourd. Peut-être as-tu marché dans l'obscurité, le doute t'a envahi, et tu t'es demandé si les choses changeraient un jour. Mais même dans ce silence, Dieu agissait. Il préparait ce que tu ne voyais pas encore. Et quand il déclare que ton moment est arrivé, c'est que le ciel est déjà en mouvement. Ce que tu as cru perdu, ce qui te semblait inaccessible, commence à se tourner en ta faveur. Peut-être as-tu connu des années difficiles, des portes fermées, des rêves étouffés, des trahisons, des combats invisibles. Mais ce que Dieu déclare sur toi aujourd'hui dépasse tout ce que tu as traversé. Ce n'est pas ton passé qui décide de ton avenir, c'est la voix de Dieu. Et aujourd'hui, cette voix résonne avec puissance. C'est ton moment. Tu n'as pas à te battre seul. Tu n'as pas à tout comprendre. Il te suffit de t'abandonner entre ses mains. Il est ton berger. Et comme le dit le psaume 23, il prépare une table pour toi. Non une table de misère ou de regret, mais une table d'honneur, de restauration, d'abondance. Et il le fait devant ceux qui t'ont méprisé, devant ceux qui ont douté de toi. Parce que Dieu ne t'élève pas dans le secret. Il t'élève aux yeux de tous.
Mais il ne te donne pas seulement une bénédiction matérielle. Il remplit ta coupe jusqu'à déborder, de paix, de guérison, de force, de cette assurance que, même si tu traverses encore la vallée de l'ombre, tu n'as rien à craindre, car il est avec toi. Il ne t'a jamais quitté. Même quand tu ne sentais pas sa présence, il était là, te portant quand tu n'avais plus la force d'avancer. Maintenant, il t'appelle à sortir de la vallée, à marcher sur les sentiers de la justice, à oser croire à nouveau. Car oui, il y a encore une destinée à accomplir, des promesses à voir s'accomplir. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas pour les autres. C'est pour toi. Le psaume 91 te rappelle que tu es protégé. Les flèches peuvent voler, les ténèbres peuvent s'approcher, les menaces peuvent surgir de toutes parts, mais elles ne t'atteindront pas, car tu es caché sous les ailes du Très-Haut. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Il envoie ses anges pour te garder. Il éloigne le danger, il ferme la bouche de ceux qui complotent contre toi. Il te couvre et parce que tu as choisi de l'aimer, il te délivre, il t'élève, il t'honore. Tu ne sais peut-être pas comment cela va arriver, tu ne vois pas encore les signes. Mais si tu continues à marcher avec foi, ce que Dieu a prévu pour toi éclatera comme l'aurore après la nuit. Alors aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Ne laisse pas la fatigue, la peur ou le doute voler ce que Dieu est en train de libérer dans ta vie. Il a décrété une nouvelle saison, un nouveau chapitre. Et dans ce chapitre, tu ne seras plus dans l'attente, mais dans l'accomplissement. Ce n'est pas une espérance vague, mais une parole précise, c'est ton moment. Tu peux lever les yeux, car l'aide vient. Tu peux respirer plus profondément, car l'air devient plus léger. Tu peux recommencer à espérer, car les choses anciennes sont passées. Ce qui arrive est plus grand, et ce que tu vas vivre portera la marque du ciel. Si tu es encore là, c'est que quelque chose a touché ton cœur, et c'est précieux. Alors, avant de terminer, je te demande une chose. Regarde les commentaires sous cette vidéo. Il y a sûrement quelqu'un comme toi qui a écrit son prénom ou demandé une prière pour un enfant, pour sa santé, pour sa paix intérieure. Laisse un mot d'encouragement, même court. Dis simplement « Je prie avec toi » ou « Que Dieu te bénisse ». Ce petit geste est une graine d'amour que tu plantes dans le cœur de quelqu'un. Et si cette prière t'a vraiment parlé aujourd'hui, écris ton prénom dans les commentaires ou celui d'un proche que tu veux confier à Dieu. Même si tu n'as pas l'habitude de t'exprimer ainsi, sache que tu n'es pas seul. Tu es entouré d'une grande famille de foi et ta place ici est précieuse. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à cette chaîne. Pas pour moi, mais pour toi, pour que tu puisses recevoir ces prières chaque jour, nourrir ton âme et marcher avec force, entouré d'une communauté bienveillante. En t'abonnant, tu soutiens aussi ce travail de foi et aides à ce que la prière atteigne d'autres personnes, comme elle t'a atteint aujourd'hui. Et si tu connais quelqu'un, un proche, un ami, peut-être même un enfant, qui traverse un moment difficile, partage-lui cette prière. Parfois, une seule prière suffit à rallumer l'espérance dans un cœur fatigué. Que la paix de Dieu t'accompagne maintenant. Que ton cœur soit apaisé. Que tes nuits soient douces. Que ta maison soit remplie de lumière et de douceur. Reviens demain. Je t'attends. Et surtout, souviens-toi, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt.